rahmatullah. On ne peut pas parler de l'excellence sans parler du hadith, un des hadiths, donc une parole rapportée par le prophète, alayhi salam, rapportée par Sayyidina Omar, qui est le deuxième calife, et qui relate ainsi. Un jour, nous étions, je l'ai dit de mémoire, hein, donc ce ne sera pas exactement mot pour mot, mais un jour, nous étions assis avec l'envoyé de Dieu au milieu du désert. Et soudain apparut un homme avec les cheveux longs et avec un habit d'une blancheur éclatante, qui n'avait pas les traces du voyage sur lui. Et donc cet homme s'assit en face du prophète, qui était assis sur les genoux, vous voyez, dans la position de la prière. Et il s'assoit en face du prophète, et il pose ses mains sur les genoux du prophète. Donc déjà là, les compagnons se disent, mais qu'est-ce que fait cet homme-là? Il n'a pas de respect envers le prophète. Il pose ses mains, mais vu que le prophète n'a rien dit, donc les compagnons, avec beaucoup de respect, justement de adab, ne disent rien et attendent. Et cet homme interroge le prophète. Et il lui demande, qu'est-ce que c'est que l'islam? Ou un tel, ou Mohammed. Donc il dit, dis-nous qu'est-ce que c'est que l'islam? Et le prophète répond, donc l'islam c'est que tu attestes qu'il n'y a de Dieu que Dieu et que Mohammed est bien l'envoyé de Dieu, que tu accomplisses la salat, donc ça c'est très difficile de traduire le mot salat, à chaque fois on revient là-dessus, on traduit ça par la prière, mais c'est une traduction qui est impropre, puisque ce n'est pas une prière au sens mot de demande, mais c'est plutôt une connexion avec le divin, hein, donc la salat, puisque quand on dit Allahu Akbar, on disparaît à ce monde pour se connecter avec la présence divine. Donc, et que tu accomplisses la salat, donc la prière rituelle, on va dire ça comme ça, et que tu donnes la zakat, et que tu jeûnes le mois de Ramadan, et que tu accomplisses le pèlerinage si jamais tu en as les moyens. Et là, une fois que le prophète a répondu à cette question, là, celui qui interroge dit « tu as dit vrai ». Alors là, les compagnons s'étonnent, il dit « comment ça ?» Il l'interroge, il lui dit « tu as dit vrai ?» Comme il sait mieux que lui, ou qu'est-ce qui se passe? Et après, il lui dit « explique-moi, qu'est-ce que l'iman? Qu'est-ce que la foi ?» Et il dit « la foi, que tu crois en Dieu, en ses anges, en ses livres, en ses prophètes, au jour de la résurrection et au fait que le bien et le mal est destiné, est écrit par la présence divine. » Et là, il dit la même chose, tu as dit vrai. Et là, ce qui nous intéresse, c'est le troisième aspect de la troisième question. Une fois qu'il lui a demandé ce que c'est que l'islam, donc c'est effectivement de pratiquer les 5 piliers. Ce que c'est que l'iman, donc la foi, donc c'est effectivement de croire en Dieu, en ses anges, en ses livres, en ses prophètes, donc tous les prophètes, hein, s'entend. Ensuite, il lui pose une question, il lui dit « Wa ma huwa al-ihsan » et qu'est-ce que l'excellence? Et là, le prophète lui répond « Al-ihsan an ta'bud Allah ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah, fa innahu yarak » Et il lui répond « l'excellence », donc l'excellence du comportement, sous-entendu, hein, puisque c'est quelque chose d'intérieur, l'excellence, c'est que tu adores Dieu comme si tu le voyais. Car si tu ne le vois pas, lui te voit. Donc là, on touche au point essentiel de qu'est-ce que l'excellence du comportement, comment y arriver, puisque finalement on parle de tout, mais comment y arriver à cette excellence du comportement? C'est ça la question qu'on se pose. Et là, il nous donne la réponse. Il nous donne la réponse, c'est que tu adores Allah comme si tu le voyais. Et comment faire pour le voir? C'est pas possible, nous on ne le voit pas. Mais il dit, mais si toi tu ne le vois pas, prends conscience que lui te voit. Donc c'est une histoire de conscience, déjà. Donc comment éveiller les consciences? Comment éveiller les consciences? Comment éveiller notre conscience d'abord? Comme disait tout à l'heure Karim, comment on va prêcher à quelqu'un d'autre alors que soi-même on n'est pas encore... hein? Donc ça ne sert à rien d'aller vouloir changer les gens
si on ne se change pas soi-même. Et c'est pour cela que dans les voies soufis, en règle générale, puisque nous parlons à ce nom-là, en tous les cas, dans les voies soufis, on ne peut pas parler de choses qu'on n'a pas réalisées soi-même. On dit même que tu ne peux pas faire le mu'eddin. Dans la voie Naqshbandi, par exemple, on dit pas, tu ne peux pas faire le mu'eddin avant 50 ans. Hein? Donc c'est de remettre chacun à sa place. Pourquoi aujourd'hui on essaye de parler un petit peu de tous les sujets? Je sais que notre hôte nous demande de parler aussi de ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la cacophonie. C'est la cacophonie et plus personne ne sait à quel saint se vouer, justement. L'expression chrétienne,